Ravie de vous retrouver mes amis en direct de Canal Algérie. Je vous souhaite une très bonne année. Beaucoup de belles choses à vous tous, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Sachez que cette émission, notre Algérie est la vôtre et on se fait un plaisir d'être parmi vous en direct en ce week-end puisque vous êtes un bon nombre d'entre vous. Vous êtes en week-end et cette émission est dédiée à tous les Algériens qui se trouvent dans les 4 coins du monde et ceux qui sont ici. Bien sûr, ici en Algérie. Alors, pour cette nouvelle année, on avait aussi envie de présenter toutes ces personnes qui nous font du bien au quotidien, qui pensent à vous et qui pensent à nous, avec un travail peut-être très simple pour certains, mais ô combien important. Alors, ce matin et cet après-midi, avec notre invitée d'aujourd'hui, qui est Madame Souhair Meguelati Cheloufi, c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Madame. Bonjour Linda. Une très bonne année à vous. À vous aussi, une excellente année pleine de santé, Inch'Allah. On souhaite que cette année soit vraiment l'année de la santé, oui. Du bonheur, oui. De la paix aussi. Oui. Vraiment, la paix dans les cœurs, dans l'âme, à travers toute la planète. Absolument. Et c'est un plaisir de vous recevoir, Souhair Meguelati. Alors, pour savoir, donc, amis téléspectateurs, Souhair Meguelati a toujours été passionnée par le travail manuel. Hein, oui. N'est-ce pas? On s'est connus il y a très longtemps. Absolument. Hein, les ateliers Flow, Absolument. Vous avez fait un superbe travail autour. Vous avez été l'une des premières à avoir lancé la peinture sur verre et porcelaine. Oui. Il y a de cela, on va dire, presque une vingtaine d'années. Absolument. Et là, vous revenez, vous récidivez avec autre chose. Oui, en fait. Avec encore du beau et de très belles choses. Alors, vous vous êtes lancé dans cette belle aventure liée au tissu, à la broderie, à la couture. Oui. D'abord, vous avez commencé à vous intéresser au linge de maison. Oui. Alors, le linge de maison, c'est-à-dire les draps, nappes, coussins, têtes de lit, tout ce qui fait donc l'intérieur d'une maison. Oui. Nous avons de beaux produits ici. Oui. Il faut savoir, mes amis, que tout ce que utilise Madame Souhair Meguelati Cheloufi, c'est des produits qu'elle achète ici en Algérie. Oui. Et là, c'est vraiment très important. Oui. On va d'ailleurs découvrir avec vous et comment vous avez pensé à aller vers ce travail donc lié au linge de maison. On va commencer par le linge de maison parce que ce que je porte est signé aussi par vous. Oui. Hein, donc ce sont des tenues pour femmes et notamment des tenues que l'on pourrait éventuellement porter à la maison, être à l'aise, détendue et être belle. Surtout. Voilà. Être belle dedans et dehors, comme je dis. Oui. Alors, j'ai commencé par le linge de maison parce que j'ai trouvé qu'en Algérie, on était très pauvre en linge de maison, que tout était importé. Et je me suis dit, étant donné que nous avons de belles étoffes, nous avons du coton, parce que le coton est la chose primordiale pour le linge de maison. Donc, nous avons de beaux cotons, d'accord. Et je me suis dit, pourquoi pas faire du linge de maison, made in Algeria. Et donc, je me suis lancée, et c'est comme ça que je me suis lancée à faire du linge de maison. Alors, donc, à chaque fois, ce sont des collections. Ça dépend comment ça me prend dans la tête. Des fois, ce sont des insectes, des fois, c'est des fleurs, des fois, alors, ce sont c'est un coussin que nous voyons là, un magnifique coussin, donc, en velours. Oui. En velours, magnifique, c'est un anti-tache. Oui. Alors, on peut le passer à la machine facilement, comme on va passer à la machine sa housse de couette et ses oreillers. Et donc, avec, bien sûr, je fais à chaque fois, les coordonnées de cette housse de couette qui va être jolie sur un lit. Magnifique. Voilà, donc là, ce sont des papillons qui sont rouges et écrus. Sur la couette, c'est rouge et écru. Après, il y a toutes sortes de choses que je brode. Voilà. Alors là, c'est une parure de drap, ce que nous voyons. C'est une housse de couette. Oui, ah d'accord. C'est une housse de couette, parce qu'on est en période hivernale. Oui, il fait très froid. Voilà, il fait très froid, donc c'est une housse de couette avec ses oreillers brodés, avec ses petits oreillers déco que j'appelle bonbons, que je pose comme ça sur le lit. Après, je continue avec des plaids. Voilà, un joli plaid pour après montrer aux personnes qui sont intéressées par mes produits, pour dire que quand on va aller se coucher, on peut avoir un très joli lit pour dormir, comme pour aller manger, on aura une très belle table posée. Absolument, c'est l'art de vivre en fait. Absolument. C'est un art de vivre. Oui, j'aime la maison. Que vous entretenez, vous aimez la maison, vous aimez rester chez vous, donc il y a ce plaisir d'être belle à la maison. Ah ben oui. Souvent,
souvent, hein, une grosse majorité de femmes à travers le monde, hein, oui, pas partout. que chez nous, Oui. elles ont tendance à se laisser aller à la maison, donc elles font cet effort de s'habiller en sortant et d'être coquettes, mais le plaisir d'être aussi belle à la maison, c'est aussi important. Nous voyons justement votre coussin en cuir magnifique Oui. que nous avons déjà, hein, donc oui, voilà. il est là, voilà, c'est très bien, on le voit parfaitement. Que j'adore. Il est sublime et nous avons aussi le fameux sac, parce que vous faites aussi des sacs. Oui, je fais des sacs, plein de oui. petits sacs. Alors là, je me suis lancée dans une aventure où je suis en train de broder maintenant sur le cuir. Oui. Et j'ai découvert ça et c'est merveilleux. Et là, je pense que je vais lancer une très très belle collection très prochainement. Et c'est vraiment très très beau. Oui. Nous savons que vous avez un atelier oui. constitué de femmes et d'hommes, oui. Une sympathique équipe, oui. Dynamique. Que j'adore. Oui, je les salue d'ailleurs. Voilà, j'ai eu le plaisir de venir les voir oui. et j'ai vu cette très belle ambiance qui règne dans les ateliers Sohair, oui. by Sohair. By Sohair, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose de très beau. Alors, nous avons aussi le petit coussin là qui est juste à côté de vous là. Oui. C'est un autre style. C'est un autre style. Oui. Alors pareil, j'ai fait des draps de cette façon-là, avec des espèces d'arabesques, que à chaque fois j'assortis. À chaque fois quand je fais une composition pour un lit, j'assortis ses oreillers, j'assortis son plaid. Et puis après, les clientes peuvent avoir l'embarras du choix, prendre la housse de couette, les oreillers, ajuster avec des petits oreillers, ou des fois, souvent, ce sont des cadeaux que je fais. Oui, parce que souvent, pour des mariés, des jeunes mariés qui viennent, qui préparent leur trousseau, donc ce sont surtout des cadeaux que je fais. Alors, nous voyons aussi ce joli sac en cuir. Donc, vous allez chercher le cuir, vous faites un travail extraordinaire. Nubuck, le daim. Oui. Le daim, le nubuck, enfin, toutes sortes de matières. Alors, nous voyons vos photos là. Donc là, c'est carrément. Oui. C'est superbe. Oui. Là, ce sont des parures de drap. Absolument. C'est toujours une housse de couette avec des libellules. D'accord. J'ai assorti avec des oreillers complètement différents. Oui. Voilà. Là, c'est vraiment. Vous vous épanouissez dans ce que vous faites. J'adore. Hein, j'adore. J'adore et à chaque fois quand j'ai des clientes qui viennent et qui me demandent, voilà, elles voudraient avoir des draps comme ça, je les conseille. Et puis après, à la fin, ce qui est magnifique, c'est qu'elles sont très satisfaites. Nous voyons aussi autre chose, là. Oui. C'est également des coussins. Oui, alors là, c'est des coussins pour une qarda. Oui. Pour une qarda toute simple. Oui. J'en ai fait plusieurs. Hein. Oui. J'en ai fait plusieurs. Une qarda traditionnelle avec le matelas, le matrah de l'époque. Oui, le matrah de l'époque, absolument. Le parterre à même le sol, le petit matelas, les oreillers. Oui. J'en ai fait différemment. Oui. Et là, donc, vous venez de vous installer il n'y a pas très longtemps. 1er septembre. L'atelier, c'est récent. Oui. Le 1er septembre. Vous avez donc cette envie. Est-ce que vous avez hérité ça d'une grand-mère, d'une tante, d'une maman? Oui, des deux côtés de ma famille, du côté de ma mère et du côté de mon père. On a toujours eu dans la famille des femmes qui adoraient s'activer pour un tas de choses, pour la broderie, pour le crochet, pour un tas de choses, pour la peinture. Oui. Je passais mon temps avec des marteaux et des clous. J'ai toujours touché à tout. Oui, et là, c'est vraiment un retour, j'allais dire, un retour aux sources. Aux sources oui. Et cette envie aussi d'avoir une belle maison. Oui. Et cet amour de l'Algérie, parce que finalement, ce que vous faites... J'adore mon pays. C'est quelque chose de très important pour vous. Oui. Hein, vous peinez, vous aurez pu être ailleurs, etc. Oui. Mais vous êtes en Algérie, oui. vous avez monté ce projet qui n'était pas sans peine pour monter des choses et offrir du beau. Oui, d'autant plus que Linda, vous savez, mon métier, je suis architecte d'intérieur. Voilà. C'est mon métier, d'accord? Designer et créatrice textile. Et je me suis lancée dans cette belle aventure de la broderie sur machine électronique que je ne connaissais pas au départ. Mais j'ai fait un pari et j'ai dit, je vais essayer. Regardez le résultat. Écoutez, c'est formidable. Et puis, on sait que pendant cette période de confinement, beaucoup de personnes aussi se sont lancées dans des choses extraordinaires et nous les recevons à chaque fois. On les salue d'ailleurs. Et cette belle... Oui, ça c'est, je l'ai fait pour une jeune mariée. Voilà, j'ai fait pour une jeune mariée parce que les petites couronnes avec ces petits épis de blé que j'ai fait autour, c'est une couronne, c'est pour une mariée. Donc, c'est une housse de couette avec un ensemble de
un ensemble d'oreillers et de plaids dans des tons écrus. Oui, oui. C'est vraiment très, très joli et c'est très, très agréable. Donc, c'est vrai d'avoir une belle literie, d'avoir un bel espace à la maison. Et quand on sait que c'est des produits algériens, ça nous réconforte et on a envie d'acheter algérien. On a vraiment envie d'acheter de belles choses chez nous et pourquoi pas les offrir demain ailleurs. Absolument. Et pourquoi pas exporter demain. On a vraiment Qui va le dire, bien sûr. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire, montrer que nos produits algériens. Alors là aussi, c'est super coloré, c'est très beau. C'est jaune, c'est un jaune soleil, jaune chrome, comme je l'appelle, avec un bleu sur des draps blancs. Parce que le blanc est toujours éclatant, c'est toujours très beau. Et vous jouez avec les matières, il y a du velours, il y a du coton, il y a de... Je n'arrête pas de jongler avec les matières. Et il y a des choses aussi que j'utilise pour faire... Une maîtresse de maison qui est dans son lit va se lever un vendredi matin pour dire bon, je vais affronter la journée. Et puis un joli plaid en cachemire que j'ai fait. Et je l'ai fait pour qu'il soit sur le lit et pour qu'il soit portable sur la dame, la maîtresse de maison. Et c'est un produit qui a super bien marché parce que il est pour le lit. Voilà, nous le voyons. Voilà, il est pour le lit. Et il peut être aussi pour la maîtresse de maison qui va avoir froid, qui va aller faire son café le matin et qui va s'envelopper. Oui. C'est super, très très beau, c'est moderne, c'est frais. Puis il y a toujours cette touche, j'allais dire, traditionnelle, algérienne. Toujours. Il y a une racine, voilà. Toujours. Vous vous nourrissez de cette sève. Absolument. Soheir. Absolument. Ma mère est kabyle, mon père est chaoui. Donc j'essaye de prendre et d'un bord et de l'autre et j'essaye de rassembler tout ça et faire un mélange. Et ça fonctionne. Je suis très contente. Et il y a une chose aussi que je veux dire, c'est que mon atelier est open space. C'est-à-dire que les personnes que je reçois sont chez moi et elles peuvent aller sur mes machines, regarder comment je travaille, les initier. Peut-être que ça peut les intéresser aussi. Donc c'est ce sentiment que je partage avec les gens, de vouloir partager tout le temps. Oui. C'est superbe. Alors, vous-même, ce que vous portez est une tenue... oui, c'est une petite tenue que j'ai faite. Aussi par vous et qui est superbement bien faite. Alors, c'est une robe que l'on peut porter à la maison, comme on peut sortir avec. On est très à l'aise dans cette robe. Oui, on est très, très à l'aise. Oui, c'est du coton. Parce qu'en fait, elle est aussi un peu large, donc on est bien, on n'est pas serré. Non, pas du tout, on a de l'aisance. Vous customisez vos tenues, donc avec ce fameux poisson que l'on retrouve dans notre tradition. Oui, parce que je ne sais pas, mais le poisson, ça porte bonheur. Oui, voilà. Ça porte bonheur, le poisson. Et puis ce tissu un peu marine, un peu militaire, un peu branché, quoi. Voilà, il faut un peu toucher toutes les personnes. Rester jeune, même si je suis d'âge mûr, il faut toucher toutes les personnes. Il faut toujours rester, voilà. Oui, il faut toujours rester belle. Toujours belle, voilà. Et là, c'est vraiment un hymne à la beauté et un hymne à la modernité, à la fraîcheur, à la vie. Oui. Surtout à la vie, oui, vraiment à la vie, surtout en ces périodes de Covid. Vraiment un hymne à la vie, vraiment. Absolument. Vraiment. Donc voilà, nous voyons aussi la tenue que je porte, aussi, qui est aussi brodée. Oui. C'est le pantalon, donc c'est aussi une matière, c'est du coton. Absolument. Hein, c'est du coton. Oui, 100% coton. Et c'est une tenue où on est très très à l'aise à l'intérieur. Franchement, on est très très à l'aise. On peut rester avec à la maison, recevoir comme on peut sortir. C'est ça. On peut se déplacer, faire ses petites courses, rentrer à la maison sans avoir à... Et rester belle. Toujours rester belle, dedans et dehors. Toujours rester belle et surtout dedans. C'est très important, vraiment. C'est vrai. On va voir, on va passer à autre chose justement. Là, nous avons aussi une autre tenue que vous nous proposez. Alors voilà, c'est la robe que vous portez là. Oui, c'est la robe que je porte. Voilà, c'est la petite robe que je porte. Je suis très à l'aise dedans. Oui, donc c'est la robe que vous portez. Et là, nous avons une autre tenue. Oui. Nous avons une autre tenue qui est différente, celle-ci. Hein. Donc carrément, c'est finalement une tenue d'intérieur. Oui. Mais qui est aussi très 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 branchée. J'ai revisité le jogging. En fait, le jogging qu'on porte à la maison, non, là c'est vraiment une tenue d'intérieur, avec des petites pattes en cuir sur les côtés, un peu voilà, moderne, et ce petit pantalon sympathique à porter en étant à l'aise. Voilà, c'est le pantalon vraiment large. Oui, large, sentir bien. Et c'est du coton, on est à l'aise, on est très bien à la maison avec.
Donc ça, c'est Oui. quelque chose de Oui. très, très, très beau. Oui, et puis j'ai rajouté mes petites broderies. Bon, j'ai trouvé que ces petits yeux étaient sympathiques, ils me plaisaient. Donc j'ai dit pourquoi pas. Donc je les ai brodés. Je les brodés comme ça. Oui. Et vraiment, c'est vraiment très, très joli. Ça nous permet aussi de voir toutes ces belles choses. Oui. Hein, et nous voyons donc dans le détail. Voilà, l'encolure est très simple. Hein. J'ai voulu avoir quelque chose de très simple, pas difficile à coudre, pas trop d'empiècement dans le tissu. Il faut que les choses soient simples. Oui. Et donc là, nous avons aussi une rachabilla, tout simplement. Ce que nous voyons là d'abord. Voilà. Alors ça, c'est une autre tenue où j'ai fait des empiècements de petits poissons sur les côtés. Voilà. Oui. Et ces petits poissons, on peut les acheter et on peut les poser sur d'autres vêtements. Les personnes peuvent customiser aussi leurs vêtements. Tout à fait, tout à fait. Donc là, c'est toujours, on revisite, on revoit un peu. Et puis vous vous inspirez aussi beaucoup du patrimoine. Oui, énormément. Oui. Voilà, nous voyons donc, là nous sommes aussi autour de cette très très jolie tenue, également magnifique, la Rachabilla revisitée en lin. Revisitée voilà, en lin. Revisitée, la petite rachabilla revisitée. Belle. En lin. Voilà. Voilà, je lui ai mis des couleurs, on va dire, de notre pays, l'Algérie. Ce sont des couleurs voilà, flashy. Nous la voyons ici aussi. Voilà. Que j'ai rajouté avec une petite veste pour montrer qu'on peut la porter à l'extérieur aussi. Oui, oui, oui. Donc, on peut aisément porter ce genre de tenue à l'extérieur. Absolument. Aujourd'hui. Oui. Et c'est avec beaucoup, beaucoup de fraîcheur, justement. Vous-même, vous êtes venu avec cette belle robe d'intérieur, vous avez mis des bottes avec. Oui, parce qu'il fait froid, j'ai mis des bottes, ça c'est autre chose. Autre chose, oui. une autre tournure, donc ça donnait un autre style. Un autre style, prête pour l'extérieur. Juste à mettre des bottes et sortir et mettre une veste et sortir. Alors, vous avez aussi pensé au sac. Oui. Hein, donc, le sac est important. Oui, parce que je me dis, il y en a marre de porter des sacs qui viennent d'ailleurs. Pourquoi ne pas faire des choses de chez nous, des choses de chez nous, de chez Baiso. Et donc, j'ai brodé ce petit sac. Les galons sont achetés chez nous, le cuir est acheté chez nous. Voilà, je l'ai fait et il est très sympathique et je le porte tout le temps. Voilà, c'est devenu mon petit sac. C'est du 100% algérien. Oui, 100% algérien. Très bien. Et nous avons aussi cette très très belle robe. Voilà, une autre robe totalement différente. Magnifique. C'est du jean? C'est du jean, oui. J'ai brodé sur du jean, oui. Très beau. J'ai brodé sur du jean. Voilà. Alors j'ai choisi encore des couleurs parce qu'en hiver, il fait gris, il fait froid, donc autant porter des choses un peu qui nous apportent un peu du soleil, donc du rose fuchsia, du bleu turquoise. Je trouve que c'est très joli en hiver à porter à la maison comme à l'extérieur. Oui. Et là, nous sommes dans votre atelier, là. Oui. Carrément, et nous avons cette jolie aussi tunique. Oui, avec des poissons, une fois de plus. Donc, qui est aussi très, très, très belle. Oui. Et nous avons tout cet étalage. Donc, vous êtes sur les réseaux sociaux? Je suis sur Instagram et sur Facebook. Voilà, je reçois pas mal de nouvelles personnes qui adorent ce que je fais. Et je suis très contente de leur faire plaisir. Vraiment. Écoutez, c'est formidable. Hein, donc, pour ceux qui souhaiteraient aller à la rencontre de Soheir, Baiso, oui. Hein, by Soheir. By Soheir, voilà, oui. Soheir by Soheir. Exactement. Donc, n'hésitez pas et vous allez découvrir de très, très, très belles choses. Je suis en train de préparer une collection que je vais commencer au mois de février pour être au point pour le printemps et préparer une collection printemps-été pour tout ce qui sera literie et tout ce qui sera tenue d'intérieur et d'extérieur. Écoutez, c'est formidable. Oui. On sait que ces choses-là ne se font pas sans peine aussi parce que c'est dur. C'est très dur. Hein, c'est très très dur de monter son projet. Vous me disiez ça, que vous avez aussi des difficultés comme beaucoup de personnes qui se lancent dans le monde de l'entrepreneuriat, même si c'est la très petite entreprise. Oui, c'est la petite entreprise, bien sûr, mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile. Non, pas du tout, c'est pas facile. Il faut aussi trouver des étoffes
étoffes qui ne doivent pas coûter très cher non plus, parce qu'il faut que ça soit abordable pour tout le monde. Moi, j'ai envie que tout le monde puisse accéder à mon atelier. Et il y a une autre chose aussi auquel je tiens énormément, c'est de partager avec d'autres artistes. Et que les artistes qui me regardent aujourd'hui n'hésitent pas à venir me voir pour que nous puissions faire une complémentarité de choses entre nous. Eh bien, écoutez, c'est important. Votre message est lancé. Oui. Et c'est un plaisir vraiment de vous avoir reçu aujourd'hui, d'avoir fait découvrir aussi votre travail à nos amis téléspectateurs et au monde entier aujourd'hui, puisqu'on nous suit un peu partout à travers le monde, et que l'on puisse aussi faire découvrir ce qui se fait au quotidien pendant cette période de confinement et de pandémie. On ne baisse pas les bras. Non, j'ai pas baissé les bras. Et beaucoup de femmes le font, hein, comme vous, que l'on félicite vraiment, parce que ça a été une période très très prolifique pour un bon nombre pour en fait essayer de dépasser toutes ces peines et toutes ces tristesses. Mais oui, parce que vous savez, quand j'ai lancé mon atelier, Linda, je l'ai lancé un 1er septembre en pleine pandémie. Donc je n'ai pas eu peur de cette pandémie, et j'ai reçu des personnes qui m'ont félicité parce que je fais les gestes barrières. Les masques sont obligatoires au sein de mon atelier. Nous travaillons avec des masques tous les jours. Nous faisons des pauses toutes les 4 heures pour aller respirer à l'extérieur, parce qu'il faut un peu enlever ce masque et respirer à l'extérieur. Mais sans ça, les mesures d'hygiène sont très strictes chez moi. Eh bien, écoutez, en tous les cas, on vous félicite. Vraiment, on vous souhaite longue vie. Merci. Hein, une longue vie professionnelle, et découvrir Souhair by Souhair pourquoi pas, dans de grands espaces liés au linge de maison et au prêt-à-porter, ou alors comment s'accompagner, comment vivre dans une maison, j'allais dire un nid d'amour, où on peut être aussi très bien habillée, on peut être élégante, tout en étant à la maison. Oui. Ça, c'est aussi important. Nos grands-mères, Linda, je vous interromps 2 secondes. Nos grands-mères nous disaient avant, quand on était jeunes, qu'il fallait toujours être bien mise, parce que nous pouvions avoir des invités impromptus. D'accord? Donc alors, j'ai pris cette habitude de me lever le matin, d'être belle dans ma maison, pour, on ne sait jamais, recevoir quelqu'un et être toujours présentable. D'où mon linge d'intérieur pour les dames. Eh bien, écoutez, c'était un plaisir, Souhair. Donc, Souhair Meguelati Cheloufi, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On espère vous recevoir plusieurs fois, en tous les cas. Hein, oui, avec grand plaisir, je serai là. Découvrir votre travail à chaque fois et les créations que vous avez. En tout cas, on viendra faire aussi un travail, un reportage autour de votre atelier. Avec grand plaisir. Et on vous souhaite vraiment, vraiment beaucoup de belles choses. Merci. Et quant à nous, amis téléspectateurs, on reste avec un reportage autour des friches d'Alger. On va découvrir cela avec notre chère collègue Samira Hadjamar. Merci beaucoup. Repenser les villes, récupérer les parties abandonnées, réhabiliter les bâtiments d'époque, un patrimoine pour un renouvellement urbain. Nous sommes allés cette fois à la reconquête des friches industrielles d'Alger. C'est des grands espaces généralement qui ne sont pas utilisés, qui ont eu une fonction dans le passé et qui ont fait des faillites, et qui ont fermé, mis les clés sous le paillasson, ils ont fermé, et qui n'ont plus aucun projet pour la ville et pour l'économie du pays ou autre. Alors, on est ici au quartier industriel d'Al Hamma, et comme vous le savez, donc la zone industrielle d'Alger s'est déplacée donc petit à petit. Donc là, on est dans le quartier de Belouizdad, et puis ça s'est déplacé au quartier d'Al Harrach, et après aujourd'hui c'est Raya et tout. Et du coup, plus la zone industrielle se déplace, plus nous nous retrouvons comme des quartiers comme aujourd'hui en friche, où on a des usines, des hangars qui sont désaffectés, abandonnés et qui ont perdu carrément leur utilité. Ces grands espaces, effectivement, on pourrait les réutiliser, et c'est là où on pourrait parler justement d'urbanisme transitoire et de réutilisation de friches urbaines. Des agoras, des ateliers dédiés à la culture, ces friches peuvent-elles se transformer au gré et à la faveur d'un concept inédit en Algérie? C'est un combat de longue haleine que j'ai mené depuis très longtemps, et particulièrement en 2014, où j'ai rassemblé des amis qui se préoccupent de la culture algérienne pour justement récupérer les abattoirs d'Alger.
Malheureusement, on n'a pas pu récupérer les abattoirs d'Alger parce qu'on voulait d'une pierre deux coups préserver ce patrimoine, parce que c'est un patrimoine, et d'un autre côté, avoir des adresses pour les artistes pour en faire des ateliers d'artistes. Pour moi, les friches, c'est une excellente occasion d'avoir une adresse qu'on peut justement désigner dans la stratégie culturelle de la ville. Du point de vue architectural, les friches industrielles peuvent aussi servir à des espaces collaboratifs. Il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui ont réussi, donc qui se sont créés justement dans des quartiers populaires et qui travaillent avec la communauté locale, comme par exemple la friche Belle de Mai de Marseille, qui aujourd'hui crée une dynamique sociale dans le quartier, qui aide les jeunes à travers des ateliers, des laboratoires collaboratifs, etc. Et voilà, de retour dans notre émission, notre Algérie. Marhaba bikoum el habab. Ravi de vous retrouver en direct de Canal Algérie. Notre Algérie, cette émission qui passe tous les dimanches pour vous donner un maximum d'informations concernant ce qui se fait en matière de culture, de promotion culturelle, promotion de notre patrimoine, de notre identité algérienne dans sa riche et sa diversité, sa globalité. Aujourd'hui, pour le deuxième invité, nous sommes dans la complémentarité. Nous avons eu tout à l'heure Souhair Meguelati Cheloufi. Et là, maintenant, nous avons aussi une autre femme, comme par hasard, je ne l'ai pas fait exprès, hein. Une autre femme qui est parmi nous aujourd'hui. Il s'agit de Nessima Guettal qui est parmi nous et c'est un plaisir de la recevoir. Bonjour Nessima. Bonjour Linda, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir. C'est partagé Linda, je suis contente d'être là avec toi. Exceptionnellement aujourd'hui apparemment c'est un plateau de femmes. Un plateau de femmes. Pour les femmes. Ah oui, vous savez, beaucoup de femmes qui font des choses. Oui, hein. oui, et c'est pour ça que nous, chez nous, dans cette émission, il n'y a pas, le 8 mars, chez nous, c'est pas tellement le jour. Nous, c'est les 365 jours où nous avons toute l'année, voilà. Et ces femmes-là, j'allais dire, elles sont là au quotidien et elles font un travail fabuleux avec de la peine, bien sûr, c'est jamais facile. Et c'est votre cas aujourd'hui, hein. Nessima, vous êtes informaticienne, vous aimez ce que vous faites, n'est-ce pas? Ouais. Et vous avez décidé de créer une plateforme qui s'appelle Qafza. Qafza.dz. Qafza.dz. Alors Qafza.dz, c'est un appel, j'allais dire, une plateforme qui invite les dames, toutes ces dames qui ont un savoir-faire manuel, c'est-à-dire un héritage, on va dire ça comme ça, familial, ou un héritage lié donc à leur éducation, où on peut finalement vivre de cela, que ce soit dans les gâteaux, la broderie, la couture, le tissage, la peinture, n'est-ce pas? Nessima, dites-nous tout. Voilà, oui, donc cette plateforme, au fait, je suis cofondatrice de la plateforme avec des amis. Oui. Elle est dédiée exceptionnellement aux femmes parce qu'elle répond à des problématiques liées à des femmes. Comme vous venez de dire, c'est des femmes qui font ça avec peine. Oui. Il y en a celles qui ont fait du chemin, il y en a d'autres qui essaient encore et qui patinent. Donc on essaye de faire un écosystème où toutes ces femmes se regroupent et se retrouvent pour échanger, pour un échange d'expériences, pour que les unes aident les autres à avancer ensemble dans leur business, dans leur travail. Donc c'est une plateforme dédiée aux femmes entrepreneuses, je dirais, celles qui sont dans l'artisanat, dans la production même industrielle, celles qui sont dans le freelance et le service en ligne,
tous ces services. Nous allons voir des images, des photos que vous nous avez proposées. Oui, oui. Voilà, qui peuvent nous rejoindre et voilà, avoir leur boutique ou leur bureau en ligne avec nous. Oui. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà organisé une assemblée générale? Vous avez rencontré ces femmes? Oui, oui, dites-nous tout. fait, et comment que ça a commencé? fait un moment. Vous vous êtes lancé directement sur le net? Vous avez lancé un appel? Oui? Ça fait quand même, le projet existe déjà en 2017, mais l'officialisation, la construction pour avoir les moyens de lancer officiellement et de concrétiser nos services, parlons des services de livraison pour ces femmes, le service de paiement en ligne et la promotion et des salles de formation, etc. C'est que cette année. Donc, on vient de commencer officiellement. Mais auparavant, on a pris contact avec des femmes. Elles viennent, elles passent, on leur explique le concept, comment intégrer la plateforme, etc. Après, on les inscrit pour une formation qui dure une demi-journée, là où elles apprennent à... Vous faites ça où, formation? Au niveau de notre siège qui est à Mohamed Yamol, au centre commercial et d'affaires. Donc, elles viennent, elles passent la formation là où elles apprennent à créer leur compte, leur boutique et leur bureau, etc. Et elles apprennent à ajouter leurs produits et services pour qu'elles profitent de nos services de promotion et de publicité et recevoir les commandes sur ce qu'elles font. Alors nous voyons déjà par exemple, voilà. Ça c'est une artisane qui a publié sur Pavza. Oui. Donc c'est des sous-tasses. Elle a fait main, c'est de la peinture sur bois. Oui. Voilà. Et ces femmes-là viennent, comment qu'elles ont été formées? Actuellement, c'est par rapport à leur passion, à leur passion. Oui. Généralement, mon meilleur moment de la formation, c'est parce qu'on fait un tour de table et on discute de nos débuts, chacune sur. Alors, nous avons aussi cette photo. Oui. Mon meilleur moment, c'est le moment où ces femmes racontent leur début avec leur passion et je découvre, comme par hasard, que la plupart de ces femmes sont des femmes reconverties. Elles étaient des cadres dans des entreprises, etc. Mais à un certain moment, c'est la passion qui prend le dessus et elles se reconvertissent. Et donc, c'est l'artisanat, c'est l'entrepreneuriat qui... Déjà, je vois ce magnifique bracelet. Voilà, c'est de bijoux. Voilà, pour vous, c'est Aïcha. Voilà, Aïcha que l'on salue aujourd'hui. Elle, alors là, nous la connaissons. Laissez-la, on va voir le bracelet si vous voulez. Voilà. Donc, c'est en fait un travail qui a été fait, nous la connaissons depuis très très longtemps dans notre émission et c'est une personne formidable qui a commencé avec du perlage, etc. C'est une battante. Et c'est une battante et une passionnée. Hein. On la salue, Aïcha, aujourd'hui, si elle nous suit. Donc, c'est des histoires, j'imagine, de belles histoires. Chacune raconte ses débuts. Il y a vraiment celles qui ont eu des difficultés, elles étaient obligées de faire un travail manuel pour pouvoir vivre. Il y en a d'autres qui étaient passionnées et créatrices, elles découvrent ça avec le temps et puis elles se reconvertissent. Il y en a d'autres dont la spécialité relève de son domaine d'études, par exemple, celles qui sont dans les services généralement. Voilà, donc on trouvera de toutes les catégories, de toutes les spécialités. Oui, oui. Et donc aujourd'hui, vous allez... Par exemple, d'avoir de la matière première, aller acheter chez un fournisseur, je trouve sur la même plateforme des femmes qui font dans la matière première dont j'ai besoin. L'emballage, par exemple, celles qui font dans des pochettes et celles qui font dans des pochettes pour les Excusez-moi de vous interrompre, là on vous voit avec le groupe de Voilà, Raksa. c'est l'un des groupes de femmes que j'avais formé. Donc elles sont venues chacune dans son domaine. C'est l'un des premiers groupes avec lesquels on a commencé les formations dans nos locaux. Très bien. Voilà.
Super, donc c'est une Voilà. formation d'une demi-journée, oui. Oui. Ça leur apprend. Qui consiste à quoi? Apprendre à vendre ses produits. Apprendre à vendre ses produits, c'est beaucoup plus à gérer, à maîtriser les fonctionnalités de son compte, de son Et là, nous bureau. voyons encore d'autres. Voilà, c'est des réalisations d'une artisane aussi chez nous. Qui est adhérente à Qafza. Adhérente à Qafza, oui. Donc, elles apprennent plutôt à maîtriser les fonctionnalités de leur compte sur la plateforme, parce que c'est un outil clé en main qui leur permet non seulement de faire la promotion, là, de montrer ce qu'elles savent faire, mais aussi de gérer les commandes, d'avoir une vision globale sur leurs achats, leurs ventes sur la plateforme, sur le plan annuel ou mensuel. C'est un outil qui leur permet de gérer leur stock. C'est beaucoup de fonctionnalités et qui leur facilitera la tâche et le travail. Et elles seront tranquilles par rapport à la logistique parce qu'elles n'auront plus le stress de gérer les livraisons, de recouvrir leur argent, etc. Elles n'ont qu'à se concentrer sur le travail. Voilà. Et est-ce que vous pensez qu'avec Qafza, un jour, on pourra carrément lancer un salon de l'artisanat ou du savoir-faire au féminin? Ça fait partie de nos objectifs, justement, l'organisation de plusieurs événements. Espérons qu'après le Covid, on pourra le faire et on a tracé tout un programme d'exposition, Inch'Allah, au profit de ces femmes. Et là, c'est des prestations de services, là. Oui, là, c'est une femme qui fait dans l'organisation des fêtes. Aussi, c'est une adhérente à la plateforme. D'accord. Voilà. Donc, elle fait dans l'organisation des fêtes, des anniversaires, mariages, etc., sur mesure. Oui. Il suffit d'avoir je dirais les mesures du salon ou du jardin, etc. Le budget, elle vous organise comme vous voulez. Voilà. Oui. Et donc ça c'est toutes ces belles choses, c'est aussi une façon de se soutenir dans des moments exactement, aussi difficiles l'une dans lesquels nous sommes les unes les autres. Exactement, c'est offrir de la visibilité, donner un coup de main parce que durant cette période du Covid, il y en a beaucoup qui n'ont pas travaillé. J'ai reçu 2 femmes qui avaient auparavant un magasin et qui ont fermé parce que c'était que des charges. Charges à payer et elles n'avaient pas de quoi payer le loyer alors qu'elles n'ont pas de revenus, elles ne vendent plus. La boutique était fermée pendant cette période de confinement. Et c'était un problème. Qafza propose donc ces services en ligne, c'est une boutique en ligne où vous voyez le tout et on assure le paiement et la livraison. Très bien. Voilà. Comme vous le savez, amis téléspectateurs, cette émission est une émission aussi liée au patrimoine, à la culture, à l'art, à toutes les belles choses que nous aimons chez nous. On vous fait découvrir, c'est un véritable patchwork de notre Algérie, on vous fait découvrir aussi les activités du théâtre et les formations du théâtre et les métiers liés au monde de la scène. Et c'est avec Siham Kennouch. On y va. Notre rideau se lève aujourd'hui sur le monde du théâtre. Le théâtre, c'est une scène, des comédiens, mais pas que. C'est aussi des coulisses et des ateliers. Dans chaque pièce, il y a 5 ateliers, plus le régisseur, c'est lui qui dirige. Et les 5 ateliers, on a la couture, on a la machinerie, on a l'éclairage, on a le son et on a l'accessoire. Eux, par exemple, ce sont des machinistes. Ils s'occupent du décor. Chaque pièce théâtrale possède ses propres tenues, des costumes qui font la différence, la distinction. Dans cet atelier, on retrouve un petit peu de tout. Des pièces rares qui appartiennent à ce théâtre depuis plusieurs décennies déjà. واش تحوس نتايا في لابياس تاعك باش تقدر تجبد كوستيم تجي لهنايا مع المخرج والمخرج يعطي لك يعني واش راهو يحوس ونبداو نحوسوا له اكزاكتومون لو كوستيم اللي يحوس عليه
نجبدوا له باغ اكزومبل يقول لنا اكزومبل حبيت ندير انا لونفون نعطوا له هذا ومن بعد هو يخير يشوف الشيء اللي يناسبه. Côté accessoires, nous nous retrouvons devant une véritable caverne d'Ali Baba. Tout y est, même le crâne de Hamlet. Accessoires, il partage la pièce par les accessoires que commande le metteur en scène. Par exemple, la Doliféité. Adi, c'est la pièce de Macbeth. C'est le roi et la reine. Parler d'une scène de théâtre, c'est aussi parler de côté cour et côté jardin. Une tradition sortie tout droit de chez Maître Shakespeare. Par rapport à l'historique, c'est dans le théâtre de Paris, la période de Shakespeare. C'est par rapport à la société, les nobles dans le côté cour et les pauvres dans le côté jardin. Les coulisses d'un théâtre, c'est aussi des cordes, des passerelles, des engrenages. Au Théâtre national algérien, nous nous retrouvons devant une pièce très rare, un véritable bijou, un ancien orgue qui remonte à l'époque où cet établissement était en fait l'Opéra d'Alger. Un ancien instrument qui a besoin d'être restauré. Eh bien, vraiment, c'est un beau reportage où on a pu découvrir tous ces métiers des coulisses d'un théâtre, les accessoiristes, les décors, les machinistes, tout ça, ça fait aussi partie de la réussite d'une pièce de théâtre ou la réussite d'un spectacle. Et oui, mes amis, un beau reportage signé CM. Donc, Nouch, et on revient à notre invitée ici, présente parmi nous, Nessima Guettal, et la plateforme Revza, où on peut découvrir des dames, parce qu'en fait, ça va être aussi une véritable vitrine. C'est une visibilité à toutes ces femmes. Oui. Aujourd'hui, sur Revza, on va découvrir, j'ai besoin d'une artisane qui excelle dans le crochet ou dans la peinture ou dans la céramique. Je tape sur Revza et je trouve ce que je veux. Effectivement, on a plusieurs modes de recherche d'ailleurs. Une recherche toute simple, là où on tape des mots-clés de ce qu'on cherche, c'est une requête et on effectue la recherche. On a aussi des recherches avancées, c'est par catégorie, c'est par région aussi. Si je veux des gâteaux par exemple, je suis sur Alger, je vais demander à une artisane qui est sur Alger et non pas sur Oran par exemple. C'est à titre d'exemple. Donc il y en a celles qui ont déjà ouvert leur boutique, leur bureau, etc. Il suffit de chercher pour trouver ce qu'on veut. Mais si je passe aujourd'hui là, c'est pour appeler les autres femmes entrepreneuses qui ont qui ont du travail et elles veulent se lancer, de nous contacter pour le faire. Voilà, donc nous rejoindre à la plateforme. Donc c'est important pour vous, vous lancez un message pour toutes ces femmes qui nous regardent aujourd'hui. Est-ce que vous les accompagnez pour lancer leur entreprise ? Est-ce qu'il y a un accompagnement par rapport à cela? Parce que c'est aussi important, des fois c'est des femmes qui travaillent à la maison, qui font des petites choses et qui vendent ça dans des expos, qui vendent ça dans d'autres boutiques aussi. Effectivement, donc premièrement on a un concept qu'on a créé. Beaucoup me disent, on a des femmes dans nos villages, on a des femmes dans les petits patelins en Algérie qui font du tissage, de la couture, de la bijouterie, etc., mais qui ne maîtrisent pas l'outil informatique et la technologie. Comment on va faire avec ces femmes? Nous, on s'est dit qu'on met en place des coachs, des femmes coachs, des étudiantes qui veulent travailler à mi-temps, par exemple, des femmes dans le même village qui maîtrisent l'outil, qui ne travaillent pas. Ça va être un poste de travail pour elles seront rémunérées pour ça, mais qui vont gérer les comptes des autres femmes. Pour l'accompagnement, on est en train de tracer tout un programme de formation en dehors de l'utilisation de la plateforme, sur le marketing, sur la présentation des produits, sur les techniques de photographie, etc. Et dans pas mal de principes d'entrepreneuriat pour accompagner justement ces femmes, et beaucoup d'amis que je remercie à l'occasion qui prennent contact avec moi. C'est des spécialistes très connus dans le domaine
qui prennent contact avec moi pour le faire pour nous, pour former ces femmes et les accompagner. Ben, écoutez, c'est formidable. On était ravis de vous recevoir. C'est moi. Merci Maguetane. Merci beaucoup, Linda. On vous souhaite vraiment une longue vie professionnelle, enfin, avec toutes ces femmes, toute cette belle énergie qui tourne autour de vous, et faites-nous découvrir toutes ces belles choses. Avec plaisir. Inch'Allah, Linda, merci pour l'invitation et merci pour ce que vous faites pour montrer ce que font les femmes algériennes. Absolument, absolument. Donc nous faisons découvrir tout le potentiel algérien. C'est vrai qu'actuellement nous recevons beaucoup de femmes. Elles sont très actives. Il y a aussi des hommes qui font aussi de belles choses. Mais nous avons, c'est vrai que la visibilité et l'encouragement se fait beaucoup plus au féminin et ça nous plaît bien. Et on les encourage. On est contente. Et on est très contente. Et on est solidaires et on est, comme dirait l'autre, la main dans la main pour pouvoir tous avancer, tous ensemble. Inch'Allah, merci beaucoup, Nessi Maguetane. C'est moi qui vous remercie. Avec Qafza.dz, allez-y et allez à la recherche de cette plateforme et intéressez-vous. C'est aussi une noble cause. Et si vous pouvez les soutenir, pourquoi pas? N'est-ce pas? Moralement et financièrement, pourquoi pas? Ce serait une très belle initiative. Tout à fait. Être aussi les aider, les accompagner. Voilà, merci beaucoup. Merci Linda. Et quant à nous, on va s'écouter Goussem autour d'Alger, la Casbah d'Alger, une très belle chanson. Et on se retrouve juste après avec nos invités.
جيراننا اللي كانوا وين ولاد الحومة حتى هما ما بانوا. العقل يحضر ويغيب يندخل لديك الحومة واللي تنبان فيها غريب يا حبابي وين نتوما. العقل يحضر ويغيب يندخل لديك الحومة واللي تنبان فيها غريب يا حبابي وين نتوما. وين هما حبابنا جيراننا اللي كانوا وين ولاد الحومة حتى هما ما بانوا. وين هما حبابنا جيراننا اللي كانوا وين ولاد الحومة حتى هما ما بانوا. Et voilà, une très très belle chanson de Gossem autour d'Alger, des traditions, le patrimoine, la Casbah d'Alger, tous ces vieux quartiers. On vous souhaite la bienvenue, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde. Marhaba bikoum ya al-hbab, ravi de vous retrouver dans notre Algérie, avec notamment un immense potentiel de belles personnes qui viennent, qui défilent chez nous avec des beaux messages, et notamment le monde de l'entrepreneuriat, le monde aussi de cette visibilité liée donc à la production algérienne, et c'est un plaisir de les recevoir. Ce sont encore des femmes, de merveilleuses femmes qui font des merveilles elles-mêmes, et c'est un plaisir de les recevoir. Alors nous avons parmi nous Madame Mariam Khalifati qui est parmi nous. Bonjour. Bonjour Linda. Merci. Soyez la pour bienvenue, l'invitation. c'est un plaisir de vous recevoir Mariam Khalifati. Merci. Alors, Mariam Khalifati, vous êtes dans le monde de l'entrepreneuriat. On va venir vers vous tout à l'heure, dans quelques instants, pour développer le travail que vous faites. Et avec nous, justement, Selma Hennoun qui est parmi nous. Bonjour Selma. Bonjour Linda. Merci de m'avoir invitée. Merci d'être là. Selma Hennoun, vous êtes aujourd'hui très très connue via les réseaux sociaux. Vous êtes une blogueuse. Vous mettez en avant des personnes, vous donnez une visibilité, vous donnez une vie à des personnes qui souvent ont été cachées, n'étaient pas vraiment connues, que ce soit dans le monde de la pâtisserie, des personnes qui aident aussi. On va découvrir tout à l'heure la vidéo d'une personne, notamment Samia Cheloufi, que l'on salue. Exactement, on la salue aujourd'hui. Qui est passionnée par la peinture, mais qui a aussi un enfant atteint d'autisme et qui soutient donc à travers l'art-thérapie, tout ça. Elle fait un travail extraordinaire. Donc dites-nous déjà comment, et puis vous avez aussi le lien avec Madame Mariam Khalifati. Et c'est superbe, c'est magnifique de voir comme ça des initiatives qui se font. Alors merci encore une fois de m'avoir invitée aujourd'hui, de m'avoir donné cette opportunité. Effectivement, j'ai commencé sur les réseaux en 2020. Je me suis intéressée à Instagram. J'étais en télétravail, donc forcément, j'avais un peu plus de temps pour moi. Oui. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas mettre à profit mes connaissances en tant que femme active pour aider mes consoeurs et femmes algériennes. Et petit à petit, j'ai commencé à m'intéresser à l'artisanat. Tout à fait. Vous avez lancé tout cela. Tout à fait. On est à la maison, on stresse par rapport à la coiffeuse, à l'esthéticienne, à trouver ce qu'il faut pour faire des gâteaux, le quotidien. On est vraiment parti sur la vente en ligne aussi parce que du coup, on ne sortait pas beaucoup. Donc, je me suis beaucoup intéressée sur les réseaux sociaux et j'ai commencé à m'intéresser petit à petit sur l'artisanat algérien, le produit algérien aussi. J'ai essayé de tester le produit en tant que femme algérienne et d'en parler pour faire la promotion. Quoi par exemple? Par exemple, généralement, on achète des produits de marques étrangères et on oublie forcément le produit algérien. Sans citer de nom de marque, par exemple de marques de chocolat ou de marques de cosmétiques ou notamment des marques de pâtisserie et ainsi de suite. Donc forcément, j'ai commencé à tester ces produits et j'en parle sur ma page Instagram, pour que j'incite aussi les Algériens à aller vers le produit algérien. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il n'est pas vraiment mis en avant. Idem pour l'artisanat algérien. C'est pour ça que je m'intéresse aussi
aux gens qui font des choses manuellement, d'autant plus que durant cette crise, c'était difficile aussi. Il faut aider les gens. Déjà, je suis de nature sociable et j'aime bien aider. J'ai trouvé ma voie, on va dire, à travers Instagram. Alors, comment vous avez fait des entretiens? Vous avez été à la rencontre de ces personnes? On était confinés, donc... Tout s'est fait en ligne. Tout s'est fait en ligne à travers mon petit écran où je reçois des gens petit à petit. Il y a des gens qui m'envoient leur page Instagram, qui me demandent est-ce que je peux les aider à leur faire un peu de publicité, à la hauteur bien sûr, à l'échelle du nombre d'abonnés que j'ai. Je ne suis pas encore à 10 000 abonnés, mais franchement, ils me le rendent très bien. J'ai un bon taux d'engagement, donc du coup, il y a même des liens d'amitié qui se sont créés avec ces personnes, notamment les gens qui ont fait cette pâtisserie. Alors, cette pâtisserie, on va voir ça donc de plus près. De très beaux gâteaux, merci. Voilà, c'est carrément bon et les gourmandises de Line. Les gourmandises de Line et carrément bon. Donc, c'est deux pâtisseries différentes qui travaillent de chez elles. Magnifique. Donc, carrément bon, c'est ce que nous voyons là maintenant à l'écran. Merci pour nous offrir ce gâteau, notre Algérie. C'est en fait... une façon de saluer notre émission sur Canal Algérie, notre Algérie. Merci beaucoup. Et 2021, on espère que cette année 2021 soit une très très belle année. On espère qu'on pourra vivre dans une sérénité et de la joie, et surtout de la joie. C'est un bon message, voilà. Oui, tout à fait. Et puis nous avons aussi... des cupcakes. Les cupcakes. Des gourmandises de Line aussi, qui fait autre chose. Elle fait des salés aussi. Oui. Et franchement, c'est très bon. Vous allez goûter, vous allez voir. D'accord. Donc j'ai l'habitude de commander chez elle. Très bien. Donc, et c'est des personnes, elles font ça chez elles à la maison? Elles font ça chez elles, tout à fait. Oui, oui. Et voilà. On est là pour les aider. Depuis le confinement pour Carrément Bon. Et les gourmandises de Line aussi, c'est très récent. C'est depuis le confinement que ça sent très très bon. Voilà, c'est des personnes qui... c'est ce qu'elle m'a dit tout à l'heure. C'est des personnes qui sont encore méconnues du grand public et on aimerait aujourd'hui à travers bien sûr, et nous sommes là pour ça aussi, pour mettre en avant toutes ces belles personnes qui font des choses et qui se battent en Algérie dans un quotidien qui n'est pas toujours facile, qui essaye d'apporter un plus. C'est aussi le cas de Mariam Khalifati qui est parmi nous. Et encore une fois, marhaba bik. Et on sait donc, Mariam Khalifati, que vous avez été très jeune, vous avez baigné dans le monde de l'entrepreneuriat déjà dans votre famille. Et aujourd'hui, vous êtes aussi lancé dans un monde qui est le make-up. Donc tout ce qui est maquillage, etc. Nous savons que c'est très très demandé et qu'il y a pratiquement, chez nous ça n'existe pratiquement pas, de produits cosmétiques, maquillage, je parle vraiment du maquillage, n'existe pratiquement pas et c'est courageux. Vraiment courageux de se lancer. Il faut avoir beaucoup de courage déjà pour entreprendre en Algérie. N'importe quelle entreprise, il faut avoir beaucoup de courage et voilà, c'est-à-dire moi j'avais commencé à l'époque dans l'entreprise familiale qui n'avait rien à voir avec mon monde, qui était dans l'éclairage public, qui y sont toujours. J'avais travaillé, j'ai acquis beaucoup d'expérience avec mes frères, mon père et tout. Pour moi, l'industrie, c'était quelque chose de naturel parce que déjà, l'entreprise familiale était industrielle. Et bon, j'avais commencé, en fait, j'avais fait un séjour linguistique en Espagne et je cherchais ma voie. Je trouvais pas ce que je faisais chez mon père, avec ma famille, n'était pas ce que je voulais faire en réalité. Et bon, je cherchais ma voie, j'ai fait un séjour linguistique, j'ai appris l'espagnol et c'est là-bas où j'ai compris que je voulais être dans le monde de la beauté. J'ai ouvert un institut de beauté, puis un centre de remise en forme, puis un deuxième institut de beauté ici à Alger. Et j'ai toujours été dans tout ce qui est make-up, soins et tout. Et par la suite, c'est en cherchant une évolution dans ce domaine que je me suis retrouvée dans l'industrie, vu que pour moi c'était évident. Et là, je suis dans l'industrie du make-up principalement. Et là, on commence à être un peu dans la cosmétique aussi, dans le soin et tout. Dans le soin aussi? Exactement. D'accord. Dans les produits cosmétiques. D'accord. Vous êtes présente sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, nous sommes présents. Le nom de votre entreprise? Alors, l'entreprise, c'est Exceptionnel Cosmetics. Et aussi, moi aussi, je suis présente sur les réseaux sociaux. Je suis un peu l'ambassadrice de ma marque.
Voilà, et on est présent aussi en points de vente, on est sur plus de 130 points de vente au niveau national, sur 42 wilayas, pardon. Et vous êtes finalement complémentaire avec toutes ces femmes que je reçois aujourd'hui, puisque c'est autour du beau, rendre la femme plus belle, hein, n'est-ce pas, puisque les produits cosmétiques, les soins, bon, c'est vrai qu'il y a des soins aussi au masculin, hein, aujourd'hui, les hommes aussi prennent soin d'eux, et c'est très bien, c'est une très bonne chose. Mais c'est aussi bon, du make-up, du rouge à lèvres, vous les avez même, vous leur avez donné des noms. Des prénoms algériens. Algérienne, n'est-ce pas? Je vous suis sur les réseaux sociaux. Je vous suis sur les réseaux sociaux et je trouve que ça c'est superbement bien, des prénoms, Karima, exactement, Maryam, Hafeda, Kenza, Linda, voilà. et donc c'est super parce que vous avez vraiment algérianisé votre produit avec une touche profondément algérienne. Alors on revient vers vous, Selma. Et on va offrir à nos amis téléspectateurs ces vidéos que vous avez fait, notamment avec Samia Cheloufi, que l'on salue aujourd'hui, une femme courage, que l'on embrasse très très fort aujourd'hui et qui a toujours le sourire, le cœur vraiment débordant d'amour. Elle est là, généreuse. Elle insuffle de la positivité. Elle insuffle de, quand on voit Samia, on n'a pas le droit de se plaindre en fait. Parce que vraiment, c'est une femme extraordinaire. Exactement. On suit cette vidéo ensemble et on se retrouve juste après. 4 ans, qui avait été abandonné carrément par ses parents parce qu'il avait fait une tumeur au cerveau et donc avec, on ne sait pas s'il était déjà autiste à la base ou cette tumeur-là a donné naissance à l'autisme, parce qu'après je parlerai du fait de savoir est-ce que l'autisme est inné ou on l'attrape, en fait on ne l'attrape pas. Et donc, ce petit garçon ne réagissait qu'à ma venue. Et c'est comme ça que j'ai appris ce que c'était que l'autisme, parce que je m'étais prise d'affection pour ce petit garçon. Et il a fallu vraiment mektoub, vraiment. Je crois que Dieu, vraiment, il m'aime quelque part, vraiment, parce que... certainement, oui. C'est la providence qui l'a fait venir. Il a fait croiser dans ton chemin. Parce que dans ma foi et ma persuasion des choses, je reste persuadée que rien n'est du hasard. Et donc, par conséquent, ce petit garçon m'a appris à mieux faire face à la nouvelle de l'autisme en mettant au monde mon propre enfant à l'âge de 24 ans. J'ai tout de suite reconnu en lui quelque chose qui ressemblait à ce petit garçon. Pourtant, il était tout petit. Ryan, pardon, il était complètement bébé, quoi. Et complètement bébé quand tu as commencé à détecter les premiers signes. Ryan, quand je l'ai eu, déjà, j'avais un sentiment... Merci, Hadja. Non, tu sais, j'étais très perturbée parce qu'en fait, quand j'ai eu ce petit, tu sais, à l'époque, on avait Laurence Pernoud. Voilà. Je vais vous parler un peu de tranche de vie, si vous permettez. Bien sûr. Donc, c'est une rubrique que j'ai lancée à fréquence hebdomadaire où j'invite des personnes extraordinaires qui acceptent généreusement de venir partager leur parcours personnel ou professionnel. Et mon but ultime, en fait, c'est d'insuffler de la positivité aussi et de donner et de mettre en avant déjà le talent algérien. Ainsi, comme ça, toutes les personnes vont se reconnaître, ils vont essayer de voir le succès de ces personnes, parce qu'en fait, on est tous dans notre zone de confort et on a du mal à sortir. Et on n'a pas assez de courage, comme on parlait tout à l'heure, pour partir vers l'entrepreneuriat. Donc, je me suis dit, en mettant en avant ce genre de personnes qui ont réussi, et on parle de divers sujets. Là, on parle d'autisme. La dernière fois, j'avais invité Maryam, c'est là où je l'ai connue, où on a parlé de son entreprise et de son succès. Donc, c'est vraiment, le sujet n'est pas cloisonné. On parle de tout et on met en avant les Algériens et on essaye aussi de donner du courage à notre jeunesse montante pour qu'ils puissent eux aussi faire quelque chose et sortir de leur zone de confort. Oui, et c'est donc le partage de ces vidéos. Les gens vous contactent directement via Instagram, ils vous font découvrir ce qu'ils font. Exactement, il y a des gens où, par exemple, Maryam, c'est moi qui l'ai démarché, elle a accepté généreusement de le faire. Il y a des gens qui viennent vers moi, qui me demandent de faire des lives aussi, parce qu'ils ont été touchés par l'attention et par le fait de voir que... En fait, il y a une écoute derrière. Les gens, ils sont concernés, ils aiment en fait ça. Parce qu'en fait, il y a un nombre de vues assez important par rapport à l'échelle, encore une fois, du nombre d'abonnés que j'ai.
Et Mariam, donc le fait d'avoir été donc en contact avec Selma, ça a été, j'imagine, un échange très fort. Oui, ça a été un échange très fort. En fait, c'était la première fois où je parlais un peu de ma vie privée. Je parlais un peu, j'essayais parce que moi aussi je fais des lives, mais moi c'est différent. En fait, moi je ramène des femmes qui ont déjà réussi et qui partagent leur expérience avec mes abonnés. C'est un peu différent. Et j'ai trouvé son initiative très intéressante parce qu'en fait, ça a changé de ce qu'on voyait sur les réseaux sociaux. Et franchement, j'encourage beaucoup ce genre de... Il y en a beaucoup qui font surface, en fait, des comptes comme ça, des profils comme ça, qui apportent quelque chose à leurs abonnés, qui ne sont pas là juste pour montrer des choses éphémères ou bien superficielles. Et franchement, j'étais super contente de connaître son profil, de découvrir son profil. Merci beaucoup, je te remercie pour la confiance. Et là, maintenant, qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que vous accompagnez mutuellement, l'une accompagne l'autre? On a prévu de faire des choses. Oui, on a prévu de faire des choses. De lancer des concours notamment. Exactement. Parce qu'on fait aussi des concours où on fait gagner des cadeaux à nos abonnés. En fait, c'est une manière de les fidéliser et de les remercier aussi, d'être là, parce que c'est grâce à eux si on arrive à s'épanouir sur ce domaine-là. Donc, quoi de mieux que de leur offrir des cadeaux. Non, et ça, c'est aussi très important. Et vous-même qui lancez donc votre ligne de make-up aujourd'hui en Algérie, c'est un make-up professionnel? Est-ce que c'est des make-up? Non, c'est un make-up de grande qualité. De qualité internationale. Moi, ce que je fais après sur les réseaux sociaux, c'est des vidéos où j'accompagne les femmes à créer leur entreprise. Mais c'est des vidéos, c'est-à-dire, c'est pas des lives. À part les lives, voilà, par les lives, je fais des vidéos où j'accompagne un peu les femmes, je conseille un peu les femmes comment créer leur entreprise. C'est comme du coaching. C'est comme du coaching, exactement. En fait, moi, je leur dis, je ne suis pas coach, je suis là, je partage avec vous mes connaissances, je partage ce que j'aime. J'ai l'habitude de partager aussi des choses que j'achète d'Internet et que je trouve très intéressantes. Je partage aussi ce que je découvre, les belles choses que je découvre. Très bien. Ben, écoutez, nous, dans notre émission aussi, il y a une complémentarité parce que ce que vous faites aussi, ce sont de très, très belles choses. Et dans notre émission aussi, on fait découvrir au monde entier, puisqu'on est aussi très, très suivi. Notre émission, donc notre Algérie, qui est très, très suivie. Cette Algérie qui avance, et on l'espère, avec ces hommes et ces femmes qui font des choses au quotidien, dans la difficulté. C'est pas simple. Et ça devient aussi, avec cette situation de crise et de pandémie qui perdure, c'est aussi très difficile, mais ce qu'on peut dire aussi à nos amis téléspectateurs, c'est de rester patient, de respecter la distanciation, de ne pas oublier son masque et son gel hydroalcoolique. Et il y va de votre vie, de la vie de ceux qui vous sont chers. Donc vraiment, vraiment, respectons les signes et les règles donc d'hygiène et les règles donc barrières. Mais également, aujourd'hui, nous allons aussi se balader virtuellement avec Anissa Bouzid pour aller aussi à la découverte. Comme vous le savez, dans cet espace, on vous fait découvrir toutes les belles choses qui font cette Algérie, notamment les anciens cafés, les cafés morts, et on se retrouve juste après. Attiré par les sonorités du Chahbi, Krimo nous a accueillis avec un grand cœur dans son petit café mort. كل بلاصة اللي رانا فيها عندها تاريخ والتاريخ هذاك ما حبيناش نخلوه يروح شو رانا نحيو فيه بالعقل برك نديروا قعدات والحاجة اللي نعرفوها نحكوها اللي كيجونا لي توريست ولما نجوا لهنايا عينا انا خويا كريم وكنا هنا في الجلسه نحكي ونحاجيو على شويه بكري لقينا عباد جاو مدهوشين سكو اون فاسون يعني نجي نقول مون ديو سي با فري خاصه لما نكلموهم ونعطوهم التواريخ كيما نقولوا على الموضوع اللي رانا فيه لما يشوف سكريه في عمرها 70 سنه ومن بعد يشوف سنيوه عندها 100 سنه يعني انا نلاحظوا كاين ادوات هنايا راهم بايتين زوج قرون يعني راه عنده وقت العثمانيين عنده لا بيريود فرونساز عنده لا بيريود دو كولونيزاسيون كما نقولوا حنا ناس القصبه كلشي تقديمين هنايا حنا لما نجوا هنايا سي كون فواياج ماشي نجي باش نشرب قهوه ولا باش نجي نقصر يعني شغل حاجه مجموله منها قصرات منها هضرات منها خاصه نشوفوا توجور خويا بريزون باللوك تاعو القديم
يعني دي باس دي بوات بحريه دي بوات ريكومارا دي بوات يعني كما يقولوا يبان باللي قصباجي. Né dans ce quartier historique, la Casbah d'Alger, Krimo a consacré un espace de sa demeure pour en faire une attraction touristique. Les touristes يجوا لهنايا وكانوا يدخلوا عندي يصوروا بالحايك يقعدوا يشربوا لاتاي يحبوا يفهموا على النحاس هذا كيفاش نحكيوا لهم نقصروا معاهم يتصوروا هنايا يشربوا لاتاي. Dans un décor traditionnel, Krimo a tenu à reproduire la qada algéroise d'antan, histoire de replonger les visiteurs dans le passé. الديكور انا درتو تما هكذا تاع هذا خرج ديكور حاجه تاع قديمه تاع زمان كيما البقارج كيما القلات كيما الوضايه كيما السني هذوما تاع زمان درتهم باش واحد كي يجي لهنايا يقعد يحس روحه باللي حتى الحايك المرمى ودارو باش يحس روحه راهو في بلاصه تسمع حاجه قديمه. Artiste dans l'âme, Krimo exerce à temps perdu un métier très particulier. نشكيلتي في البقارج نشكيلتي في القزادر سنيوات هكذايا هذه انا رفتها على انسان واحد انسان كبير واحد الفيو فرونسيا مجاهد كان عايش لهنا في القصبه مع الاشياء يطلع على السطح يحط الزواوش ديالو كدايا يحط طبله صغيره يرلاتاي يحط بقره جاتاي صغير وعنده تاني الحمام وكدايا انا نروح على جال هذوك لي ظالم الحمام ونلعب مع الحمام من داك ندي حمامه من داك ونشري له شغل وهو يخدم وانا نقعد معاه نقعد غير نغزر كاش ما يسحق نمد له هكذايا وراني نشوف. À l'aide d'un outil très simple, il arrive à reproduire à main levée des scènes de vie ou des portraits sur des ustensiles utilitaires. في ثلاثة يباري برك موين وخشينة وموين اللي نخدم بهم باش يخدموا هنايا ولا كاين حوايج نخدمهم بالخشين كاين حوايج نخدمهم بالموين وكاين حوايج نخدمهم بالرقيق حاجة صغيرة نخدمها بالبلا رقيقة. عندي كيما هذوك القزادر دار فيهم الحومات نتاع القصبة القديمة بزاف راحوا القزادر راحوا لفرنسا راحوا للانجليز راحوا لكندا راحوا حتى الامريكان كاع. Un lieu magique en créant ce café-musée, Krimo Dwidi contribue dans la conservation et la valorisation de notre patrimoine matériel et immatériel. Voilà, et donc vraiment ce sont de belles choses que l'on découvre encore. Hein. Donc ce café bord existe encore et chez nous à la Casbah, ce ne sont pas de vieilles photos que vous voyez, ni de vieux reportages, bien au contraire. C'est des choses qui existent actuellement et c'est très bien. Vraiment que notre Casbah puisse être visitée et encore visitée par des touristes et on espère que voilà, et on salue notre ami Hadj Ali Mahmoud qui j'espère nous suit aujourd'hui, qui fait partie aussi de l'association Mousselia Dziria, que nous aimons beaucoup, vraiment, une personne très très sympathique. Et je le disais justement, puisque nous sommes avec deux belles personnes qui font aussi l'actualité sur les réseaux sociaux, avec donc Selma Hnoun et également Madame Mariam Kadri Khalifati qui est parmi nous aujourd'hui, qui elle s'est carrément lancée dans un monde qui n'est pas toujours facile, à savoir le make-up, parce qu'il y a de grosses concurrences à l'international, lancer du make-up algérien, je ne sais pas comment que les choses peuvent se faire. Aujourd'hui, c'est vrai que nous commençons à avoir quelques cosmétiques, quelques shampoings, quelque chose comme ça. On ne va pas citer les marques, mais qui concurrencent les produits internationaux par leur prix, par leur qualité également. Hein. Et par leur algérianité. Et par leur algérianité, forcément. Le consommateur algérien, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il aime consommer algérien. Moi, surtout quand il s'agit de fruits et légumes et viande, n'est-ce pas? Là, on pose tous la question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est un produit algérien? Voilà, quand il s'agit de notre alimentation. Pour la cosmétique, j'étais étonnée parce qu'en fait, la première fois où j'ai commencé à vendre, c'était parce que c'était un produit algérien. Parce qu'elles étaient toutes contentes et fières d'utiliser un produit algérien. Après, bon, par la suite, elles ont le bouche à oreille. Après, elles ont repris, c'est-à-dire réutilisé le produit parce qu'elles ont trouvé
que la qualité était très bonne. Du coup, elles étaient toutes fières de publiciter cette marque algérienne. C'est comme si que cette marque algérienne appartenait à toutes les femmes algériennes. Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc on fait confiance, notamment par rapport à la qualité, moins de produits chimiques, on ne sait pas ce qu'on met aussi sur notre peau quand les produits viennent d'ailleurs. C'est ça, est-ce que c'est vraiment de la qualité réelle ou c'est des choses qu'on frelatait ou... et la contrefaçon aussi. Surtout ça, surtout ça. Sur les grandes marques, bah oui. Surtout ça. Donc, revenons donc à ce que vous faites. Vous êtes très ouverte à toutes les propositions finalement. Est-ce que c'est au féminin? Ce sont des actions au féminin que vous faites? Principalement, mais franchement, les hommes sont les bienvenus également, hein, s'il y a des choses à faire avec eux. Mais on va dire que ma cible est principalement destinée aux femmes actives. Très bien, donc femmes actives, peu importe l'activité, hein, qu'elle soit à l'intérieur de la maison ou à l'extérieur. Tout à fait. Toute catégorie de femmes. Exactement. Et pour vous, l'objectif, c'est de créer des liens, le link entre les personnes. Le réseau, exactement, ça c'est important. Car il faut croire qu'aujourd'hui, la plateforme Instagram, c'est une aubaine pour nous, les jeunes. Et il faut vraiment essayer de faire quelque chose et d'en faire quelque chose de bien. De profiter de ce réseau qui est disponible, où on n'est pas obligé de se déplacer. C'est vraiment, il y a 10 ans de ça, il n'y avait pas cette opportunité. Il y a quelques années de ça. Il y a quelques années de ça. C'est vraiment quelque chose. Le digital aujourd'hui, il prend beaucoup de place et il faut surfer sur cette vague. Il faut essayer de faire quelque chose et d'aider les gens surtout, c'est ça mon ambition. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on puisse avoir toutes ces pâtissières qui puissent passer chez nous aussi, c'est un plaisir parce que nous recevons également de la pâtisserie, on salue également Madame Hadjira Khiyar du Golfe de Mouradia qui elle est pratiquement tous les dimanches en notre compagnie, qui nous prépare aussi de très bons gâteaux traditionnels. Et cette fois-ci, c'est avec Carrément Bon et les gourmandises de Line. Et qu'est-ce que vous nous avez ramené dans cette petite boîte? C'est des tout petits cupcakes miniatures, je vais l'ouvrir. Oui. Ils sont très mignons. Bonjour les calories. Et il y a Yenaïr qui arrive. Donc entre les fêtes de fin d'année et... Voilà. D'accord. C'est des tout petits cupcakes en miniature. On va montrer ça. C'est-à-dire pour se donner bonne conscience, c'est ça? Exactement. C'est pour se donner bonne conscience. C'est pas tous les jours. C'est pas tous les jours, heureusement d'ailleurs. Hein? Voilà. Tout petit cupcake. Certains se sont un petit peu renversés. Je suis désolée. Mais bon, c'est pas grave. Attendez, on va faire ça comme ça. Voilà. Ils sont très très bons. Moi personnellement, depuis que j'ai découvert le compte, je commande que chez elle. Et ça a l'air en tous les cas d'être très 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 bon. Voilà, voilà, voilà. On lui souhaite en tout cas plein succès et c'est vrai que c'est des personnes aussi qui luttent et qui résistent au temps. Exactement. Parce que ce n'est pas facile aussi de pouvoir aujourd'hui vendre ces produits au quotidien, avec la fermeture, avec les distanciations. La concurrence aussi, parce qu'il y en a pas mal qui essayent de faire ça. Oui. Et je voulais aussi te remercier d'avoir pensé à ces personnes-là et donner la possibilité aussi. Mais c'est aussi important pour nous de pouvoir, en cette période de pandémie, mettre en avant toutes ces personnes qui font aussi de très très belles choses et qui sont carrément dans l'anonymat. Exactement. Leur donner visibilité et c'est pourquoi pas, les pouvoirs publics sont là, ils écoutent, ils suivent et ils ont besoin d'avoir aussi des personnes comme ça, comme vous, qui font des choses et qui font avancer les choses. Oui, c'est vraiment très très important. Bien qu'ils limitent un peu l'accès au marché algérien parce que nous, en tant que marque algérienne, on est en train de lutter contre ces marques étrangères qui sont déjà là, fortes et présentes avec toute une gamme qui existe depuis des années. Et là, nous, on est en train de concurrencer avec nos moyens, avec nos réglementations, nos difficultés.
et après on se fait concurrencer par des étrangers. J'aurais préféré être concurrencée par des Algériens plutôt que par des étrangers. Et quel est le message que vous souhaiteriez transmettre aujourd'hui à ceux qui nous suivent, c'est vraiment jeune femme chef d'entreprise. Votre entreprise existe depuis combien de temps? Depuis une année. Une année. Oui, en fait, on a commencé début février. On a travaillé un mois. Quasiment avec l'arrivée de la pandémie. Exactement, exactement. C'est pour ça que ça a été compliqué. C'est très récent. Oui. C'est très récent. Oui. C'est pour ça que j'encourage toutes les femmes et tous les Algériens à consommer algérien. C'est ça notre force. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. C'est comme ça que l'Algérie va s'en sortir. Encore faut-il qu'il y ait de la production aussi. Il y en a. Il y en a de la production. Dans l'agroalimentaire. Dans l'agroalimentaire aussi, oui. Dans tout. Moi, personnellement, je consomme algérien au maximum. C'est vraiment quand le produit n'existe pas. Mais j'arrive à consommer, on va dire, à 99% algérien. Il y a de tout. Il y a de tout. Les produits détergents, l'agroalimentaire, les produits alimentaires. Moi, je n'utilise que ça. Franchement, j'étais agréablement surprise de la qualité. Exactement. C'est qu'ils ils ont été faits pour le marché algérien, pour l'algérienne, pour l'algérien. Donc, on encourage aujourd'hui. C'est le message qu'on donne aujourd'hui. Exactement. On encourage à consommer algérien. Et c'est formidable. Et quel est votre vœu, Selma, justement, Hanoun? Et c'est quoi votre page Instagram? Alors, je suis connue sous le nom de selma.easylife sur Instagram. Easy Life, oui. Donc, faciliter la vie des gens. Tel est mon message. Et franchement, je profite de cette occasion pour remercier aussi tous mes abonnés qui me suivent, pour la confiance des gens aussi qui acceptent de venir témoigner durant mes lives. Et puis, j'espère qu'il y aura que de belles choses, que des accomplissements pour tout le monde et que cette année soit prospère. Inch'Allah, had al-waba yitervad alayna, comme on dit. Et en parallèle de cela, qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis manager dans une multinationale depuis maintenant plus de 16 ans. D'accord, très bien. Voilà. Et vous arrivez à gérer, parce que quand on est sur les réseaux sociaux, il faut être très, très actif. C'est vrai que c'est une question qui revient très souvent. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'écrivent et qui me disent franchement, Selma, comment tu fais pour pouvoir gérer ça? Je suis maman de 2 enfants également. Donc, un qui est scolarisé et un bébé de 15 mois. Donc, j'essaye de m'organiser au mieux pour pouvoir tout gérer. C'est vrai que ce n'est pas évident, mais il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté de faire. Par exemple, la télé, ça fait longtemps que je ne regarde plus. Je n'ai plus le temps. On ne peut pas tout faire. Il ne faut pas dire ça. Nous, on est à la télé. Je parle de films. Je parle de films. Je ne parle pas d'émissions culturelles. Oui, d'accord. Je comprends que je suis d'accord. Non. Les films, ça fait longtemps qu'on voit plus de films. Je plaisante. Donc, je comprends parfaitement, bien sûr. Voilà. Donc, du coup, on essaie de s'organiser au mieux pour pouvoir être et joindre les deux bouts, comme on dit. Être une femme, une maman et une femme aussi chef d'entreprise. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent et peut-être ceux qui ont le pouvoir de décision par rapport à ce que je fais? Oui. Je les invite déjà à me suivre, de voir mon univers, et puis ils verront que je suis une personne, j'aime pas trop parler de moi, mais je suis une personne simple qui aujourd'hui est totalement transparente envers mes abonnés. Et je suis là aussi pour promouvoir encore une fois l'artisanat algérien, car le patrimoine culturel de notre pays a une place inestimable pour moi. Et je suis fière de le représenter aujourd'hui. Merci beaucoup, merci Selma Hanoun. Je vous en prie, merci encore une fois. Parmi nous, c'était un plaisir, vraiment. Un plaisir partagé. Vraiment, et puis merci aussi à Mariam Kadri Khalifati d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Et alors, comment que ça se passe? Est-ce que vous concernant, les choses avancent aussi? Oui. Doucement et sûrement. Il y a des projets qui arrivent. Il y a beaucoup de projets qui arrivent. Mais nous avons besoin de plus, vu la pandémie, comme tous les pays européens ou de l'autre côté, c'est-à-dire même américains, il y a de grands plans de relance de l'économie. Nous en avons besoin aussi parce que c'est comme si on était en guerre, cette situation, on l'aurait imaginé juste en temps de guerre. Dire, il faudrait, je demanderais plus d'aide aux entreprises privées qui essayent de lutter, de survivre. Parce que là, on essaye de survivre, on n'est pas dans un temps où on veut faire des bénéfices ou quoi que ce soit, non, on est dans un temps où on veut juste survivre.
Et donc, c'est de l'aide que vous demandez, oui, c'est un exactement. soutien. Oui, un soutien pour les entreprises privées, un soutien, des facilités aussi. Oui. Des facilités parce que administratives et tout le reste, nous avons besoin de soutien et de facilité aussi, c'est ce que je veux dire. En tous les cas, merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était un véritable plaisir de vous recevoir. Le temps passe très très vite. Déjà, vous voyez, ça, pas le trac, ça va? Franchement, ça va. Bien grâce à vous. Ah ben non, c'est grâce à vous aussi parce que vous aviez aussi des choses à dire. Vous êtes venus passionnés par ce que vous faites, vous deux, et vous m'avez aussi proposé Madame Mariam Khelifati, et c'est un plaisir. En tous les cas, nous, on est ouverts aux belles propositions qui font que vous êtes là pour promouvoir, pour présenter toutes ces belles personnes. Donc encore une fois, merci à Carrément Bon et merci à les gourmandises de Line. Ce sont aussi de la très belle pâtisserie et c'est très bien. En tous les cas, merci pour notre Algérie, pour ce beau gâteau, enfin cette belle composition pour notre Algérie 2021. On espère que cette année sera plus douce et plus belle et vraiment plus enrichissante. Vraiment. Sur tout point de vue, Inch'Allah. Sur tout point de vue. Voilà, en tous les cas, merci à vous tous. On se donne rendez-vous dimanche prochain avec un autre numéro, d'autres personnalités. On sera un peu à la veille de Yenayr, donc il va y avoir une petite touche comme ça de Nayr dimanche prochain, autour du conte, autour de l'histoire de l'Algérie, de notre identité. Je vous dis au revoir, Tahla Ouna fil Jazair, et à dimanche prochain.